Son visage devint brillant comme le soleil. Matthieu chapitre 17, les 9 premiers versets. Sœurs et frères, paix et joie. Alors que nous cheminons avec le Christ dans le désert de notre cœur, nous sommes parvenus à une deuxième étape, au deuxième dimanche de Carême, au dimanche de la transfiguration. Au premier dimanche, le tentateur a essayé en vain de confondre le Christ au désert, alors qu'il mit Adam et Ève au pied du mur, au jardin d'Éden. Aujourd'hui, les textes de la liturgie nous invitent à méditer à travers l'expérience d'Abraham et des disciples sur la vocation et la mission, deux corollaires qui ne peuvent survivre sans une donnée essentielle, la foi. Et c'est notre foi qui nous fait gravir la montagne avec le Christ transfiguré, qui nous appelle à notre tour à être transfigurés. L'expérience d'Abraham est typique quand nous parlons de foi. Abraham est l'ancêtre commun de trois grandes religions appelées religions du livre ou religions abrahamiques. Il s'agit de celles qui héritent du monothéisme de l'Ancien Testament, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Ils ont tous la croyance en un Dieu unique. Et c'est justement parce qu'Abraham répondit positivement au projet de Dieu, lui, l'ami de Dieu, le père des croyants. C'est le début de la grande histoire d'Abraham, appelé plus tard Abraham. Originaire de la ville d'Our en Chaldée, il s'établit avec sa femme Sarai ou Sarah à Haran au pays de Canaan. C'est là qu'il reçoit l'appel de Dieu à quitter son pays et sa parenté pour partir vers un pays inconnu que Dieu lui montrera. Alors qu'Abraham et Sarah sont déjà avancés en âge et n'ont pas encore d'enfants, fallait-il risquer ce départ pour un pays connu de Dieu seul? Dieu offrit cependant aux patriarches une grande promesse. « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, en toi seront bénies toutes les familles de la terre. » Abraham a fait confiance à ce Dieu qui lui parla et se mit en route. Sœurs et frères, interrogeons-nous. Comment Dieu m'appelle aujourd'hui? Que dois-je laisser pour le suivre? Qu'est-ce qu'il veut que j'abandonne pour vivre en harmonie avec lui? Quel chemin me propose-t-il à suivre? À quelle réalité veut-il m'arracher? Sommes-nous prêts à partir vers des horizons inconnus en ce temps de carême? L'exemple d'Abraham est un saut qualitatif. Il s'agit de mettre de côté tout ce qui peut nous alourdir, le doute, l'inquiétude, le stress, les soucis du quotidien, la peur de l'avenir, pour répondre à cette voix que l'on n'a jamais entendue. C'est donc cela, la foi. Avec le psalmiste, nous sommes invités à contempler la fidélité de Dieu, son amour pour le bon droit et la justice, qui égale son grand amour pour la terre. Il tient toujours ses promesses, d'où cette multitude de croyants. Selon les statistiques de l'Atlas sociologique, dans son article mis à jour le 14 février 2021, le monde comptait 2,2 milliards de chrétiens, 2 milliards de musulmans et 14,7 millions de juifs, plus de 50% de la population mondiale, tous reconnaissant la promesse que Dieu a faite à Abraham. C'est ce même Dieu unique qui va se manifester à la transfiguration. Nous voilà donc aujourd'hui avec Jésus sur la montagne, après l'expérience du désert et de la tentation. La montagne est donc le haut lieu de rencontre avec le Seigneur. Jésus y va pour se mettre en présence de son Père et pour refaire ses forces alors que s'approchent les jours de sa passion. Il associe à son expérience de Dieu 3 parmi les 12, Pierre, Jacques et Jean, ses favoris, pour les rassurer après l'annonce de sa passion. C'est donc un moment de retraite, loin de leur quotidien de prédication et de guérison. Ils sont devenus les témoins privilégiés d'une théophanie, de la manifestation de Dieu dans la nuée et de la transfiguration de Jésus. Sitôt sur la montagne, Jésus est transfiguré, dit-on.
le mot grec se traduirait littéralement par « est métamorphosé », c'est-à-dire Jésus changea d'apparence. Il devint brillant comme le soleil et blanc comme la lumière. L'apparition de Moïse et d'Élie est un autre signe de réconfort pour les 3 disciples. Ces 2 grands prophètes ont connu leur part de souffrance. Mais plus rassurante est la voix du Père qui confirme la joie qu'il reçoit de son Fils. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » C'est une illustration parfaite que Jésus mène à son accomplissement toute l'Écriture, la loi et les prophètes. Et il devient plus évident que tout ce qui est écrit fut orienté vers l'événement pascal, source et sommet de notre foi chrétienne. Quand Dieu nous appelle, il veut que nous devenions des témoins privilégiés de son amour, de sa grandeur et de sa fidélité. L'expérience des disciples sur la montagne fut décisive. Ils étaient tous stupéfaits devant ce qui se passait. Ils ont découvert dans une expérience toute nouvelle qui est vraiment le Christ. Nous devons être attentifs quand Dieu passe dans notre vie, quand il se manifeste et se dit, car il se révèle humblement et simplement, sans grands éclats et grandes voix. Il suffit de l'accueillir et lui saura faire de nous des étincelles de sa lumière et des échos de sa voix. Le chemin qui mène à la croix sera éprouvant pour les apôtres qui, stupéfaits devant ce qui arrive sur la montagne, partagent dans la peur déjà une certaine souffrance. Mais s'ils écoutent la parole de Jésus et la mettent en pratique, ils seront comblés de joie par sa victoire sur la mort. On fait comprendre l'apôtre Paul. Jésus, voyant cela, leur dit « Relevez-vous et soyez sans crainte ». Ces paroles doivent nous être familières car c'est au quotidien que Dieu nous le répète au tréfonds de notre cœur et il nous appelle à lui faire confiance sans cesse. Cette expression « n'aie pas peur, n'ayez crainte » apparaît 365 fois dans la Bible, comme les 365 jours de l'année. C'est comme s'il nous le disait chaque jour. Nous vivons tous des moments de souffrance. En ce temps de carême, c'est nous qui nous imposons des privations et des pénitences. C'est une occasion de communier au sacrifice et aux souffrances du Christ, car c'est par ses blessures, ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et nos souffrances deviendront des chemins de gloire, car sur la croix, le Christ est glorifié quand il a vaincu la mort. Et nous le voyons encore au-delà de la croix par sa résurrection d'entre les morts. C'est justement l'effet de la transfiguration en plein carême. Il s'agit d'un oasis dans notre désert. C'est une anticipation de la gloire de la résurrection qui va se révéler. Le corps transfiguré du Christ nous fait déjà contempler le corps glorieux du Christ qui restera le même en devenant autre. La transfiguration du Christ nous enseigne et nous lance des appels. Nous sommes appelés à sortir de nos comfort zones pour embrasser la réalité des périphéries géographiques et existentielles. C'est aussi une occasion qui nous est offerte en ce temps de carême pour devenir les mains, les pieds et les yeux de Dieu pour ceux qui vivent dans la précarité et qui ont besoin d'un secours pour manger, boire, se vêtir, se libérer et espérer de lendemain meilleur. Et c'est là que le Seigneur nous appelle aujourd'hui. Sœurs et frères, durant ce carême, alors que nous cheminons tranquillement vers Pâques, demandons au Seigneur la grâce d'être attentifs à cet appel qu'il nous lance, cet appel à le suivre, lui, et non pas ce que nous connaissons de lui. Que nous soyons conscientes que nous sommes appelés à rendre compte de notre foi, à être des témoins de l'amour de Dieu pour un monde sans peur, sans violence, sans insécurité, sans guerre, pour qu'en nous se reflète la lumière du Christ, pour un monde transfiguré, un pays renouvelé et libéré, et pour que retentisse en nous l'écho de sa voix qui fait régner en nous et dans le monde une paix sincère. Amen.